Présentation du piège à chenille processionnaire éco-piège. Voici illustré à quoi ça correspond. Voilà le kit, ce qu'il y a dans le kit. Donc bien sûr il y a plusieurs pièges. Donc, voilà comment ça va se présenter. J'ai pris mes mesures de diamètre de tronc d'arbre à plus de 2 mètres de haut. Je dois faire 5-6 pièges je crois là. Donc il va falloir que je commence à faire la découpe de la collerette et de la mousse qui va autour pour le jointage du piège avec le tronc d'arbre. Je vais vous montrer, bon, ça c'est les descentes. Donc il y a une partie qui est plantée dans le sac. Ça c'est de la bande autocollante, partie mousse contre l'arbre, contre l'écorce qui vient faire le joint. On fait une découpe carrée pour laisser passer les chenilles qui vont descendre le long. Bien sûr il y a la collerette après découpée, parce que la mousse sera collée sur la collerette. Les petits sacs, et au fond il y a les grands sacs, puis tout le matériel qui va avec, les petites pièces, les ressorts, tout ça. Donc je vais vous montrer en image le montage de un piège. On va commencer la fabrication du piège. Découper la collerette. Donc j'ai une circonférence de l'arbre de 117, il faut rajouter 25, donc 142 cm. Donc la collerette plus la mousse, c'est 142 cm. Donc on va commencer. 142. 142. 142. Je découpe 142. Et voilà. Donc voici ma collerette découpée en plastique. Hein. Oui, il y a des trous pour l'évacuation de l'eau. Je vais expliquer. On fait pareil. Pas détailler. Pas la peine d'en mesurer. On met bout à bout. De mousse autocollante, hein. Ça s'enlève, on colle au fur et à mesure. Donc on colle partie basse en laissant les trous apparents, mais avant il faut couper la mousse en biseau. Donc le biseau, pourquoi? Parce que ça vient plus facile pour le cheminement des chenilles, et nous on va coulisser, donc on va serrer, parce que si on met bout à bout on ne peut plus serrer. Donc là on pourra serrer. Ah, biseau, hein. Au collage. Bien au bord.
bien au bord. On voit mieux comme ça. On voit bien les petits trous pour l'évacuation de l'eau quand il pleut. Ça va contre l'arbre, donc il y a une pâte à mettre, ça je vous montrerai après, hein. Il y a un mélange à faire, ça va bien jointer. Donc ça vient autour de l'arbre comme ça. Voilà. Donc je vais mettre deux sacs, un ici, une encoche de 2 cm. Voilà. D'autres, à peu près à 50 cm. Hein. Voilà, on voit. On accroche tout ça. Parce qu'après, il y a nos conduits. Vous voyez, qui vont venir à l'intérieur, ici. Et quand ça va serrer, donc ça va faire joint. Hein, donc là, chenille, il n'aura pas d'autre choix. Donc à fleur, hein, bien sûr. Pas d'autre choix que de se passer dans le conduit, qui amène dans le sac collecteur, qui sera après récolté et détruit. Donc il y en aura 2. Bon, c'est des pièges, je vais faire 2 sacs par 2 sacs. Sauf les petits, il n'y aura peut-être qu'un seul sac, c'est des petites branches. Voilà. Pour l'avancement du piège. Donc une fois la collerette préparée, hein, avec les gaines de passage, il faudra installer ce type de sac là. Donc il y a 2 œillets en plastique à accrocher sur des crochets. Et ici il y a le passage de la durite qui vient ici, qui sera rempli de tourbe. Donc jusqu'au niveau blanc. Vous voyez. Comme ça les chenilles, quand elles vont aller dedans, elles ne pourront plus remonter, elles vont s'enterrer dans la tourbe, se mettre dans la tourbe. Une fois le sac plein, il sera décroché, incinéré. On remettra un œuf, ainsi de suite. Le piège, lui, il reste en place sur l'arbre. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer la mise en place du piège sur l'arbre, parce qu'il y a encore des trucs à faire, hein, comme mettre un petit ressort et une agrafe pour le tenir, et une résine naturelle à l'intérieur pour pas que les chenilles ont un autre accès que les durites comme ça. Donc soit le plus étanche possible, que absolument qu'elle passe dedans, pas entre l'écorce et la mousse, faut pas qu'il y ait des passages. Donc ça se présente comme ça, cette résine. Ah, c'est une résine. C'est une résine naturelle qui se mélange avec de l'eau, ça va faire une pâte. Je pense que c'est une espèce de roche avec un ciment naturel qui va falloir mettre autour de l'arbre, hein, là, entre la mousse et l'arbre, donc l'écorce. Ça va durcir et puis elles ne pourront plus passer. Donc ça sera au moment de la pose. On ne peut pas tout faire à l'avance. Donc là, j'en ai préparé 2. Je vais les poser. Et on verra ensemble le final. Le piège final posé, comment ça, le rendu. Quoi. Comment ça. Alors, je viens d'installer le feuillard avec la butée. Des petits crochets de chaque côté pour maintenir les sacs. Ça, c'est le tendeur pour maintenir le piège serré. Il n'y a plus qu'à mettre les sacs remplis de tourbe. Voilà, les 2 sacs sont posés. Il n'y a plus qu'à mettre le petit jointage à la main entre l'écorce et la mousse. Voilà, hein, c'est une poudre comme ça. C'est comme avec de l'eau. Ça obtient une pâte qu'on va mettre entre l'écorce et la mousse pour faire l'étanchéité, pour pas que les chenilles passent dans les petites interstices. Faire la liaison entre l'arbre et la mousse. Comme c'est du sapin, du pain noir, c'est voilà quoi, c'est rugueux. Je vous montrerai le résultat final. Donc voilà, hein, la résine est posée tout le long de l'écorce, bien jointée pour que les chenilles tombent uniquement dans le tuyau là et arrivent dans le sac quand ils descendent. Voilà. Fin de la pose du piège.